y en a qui l'attendent avec impatience parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo sur le concours Domino, le concours joie, où plusieurs d'entre vous se sont mesurés sur le thème de la joie et donc vont savoir à la fin de cette vidéo qui a remporté le prix, donc un cours avec moi, que ce soit en visio ou en présentiel, suivant où vous êtes situé. Je rappelle brièvement le but de ce concours, c'était vraiment de se mesurer sur 5 exercices qui sont donc pousser une balle, ou des mouvements en suivi de main, pousser un objet plus gros, un passage de porte avec un jeu d'éveil à la fin, et enfin un nouvel apprentissage. Le but n'était pas du tout de bien réaliser ces exercices, le but c'était pas de mesurer le faire, mais de mesurer l'être, donc de voir à quel point votre cheval était décontracté dans la joie, à quel point de votre côté aussi vous étiez décontracté dans la joie. Donc ma façon d'évaluer va vraiment porter sur la façon d'être dans ces exercices, l'état mental du cheval, plus que sur l'exercice a été bien réalisé ou non. Vous verrez que pour certaines participations, il y en a plusieurs qui ont fait un seul exercice pour à la fois le nouvel apprentissage et pousser un objet plus gros. Et c'est vrai que pour la plupart de ceux qui ont participé au concours, l'exercice par exemple de pousser une balle était souvent aussi quelque chose de nouveau. Donc moi de nouveau ce qui comptait ici c'était de voir un petit peu comment votre cheval se comportait sur un exercice déjà connu et sur un nouvel apprentissage. Donc si pousser un objet plus gros, pousser une balle était déjà un apprentissage en soi, j'avais pas besoin de revoir spécialement quelque chose de nouveau. Ce que je voulais voir c'était, voilà, avoir de la joie dans quelque chose de connu, c'est une chose, avoir de la joie dans quelque chose de non connu, c'est une autre chose comme on le verra. Donc je vous propose sans transition de commencer tout de suite. Comme promis, je vais vraiment passer du temps à débriefer chaque participation. Comme ça, voilà, même si vous n'êtes pas le gagnant, vous avez au moins un débrief de votre participation avec votre cheval. On commence tout de suite avec Aurélie et Ariado. Le premier exercice ici, c'était pousser une balle. Oui. Ici, c'est clairement aussi un nouvel apprentissage pour le cheval. Ici, on a quelque chose de pas mal parce que vous allez voir, le cheval reste connecté, reste dans l'envie de faire, il propose des choses jusqu'à la fin, il n'est pas stressé, il est bien. Par contre, de là à dire qu'il est dans la joie dans ce premier exercice, je dirais pas qu'il est 100% dans la joie. Il n'est pas non plus en train de s'ennuyer, mais c'est pas une explosion de joie comme on pourra le voir un petit peu plus loin. Pourquoi ici? Et ça, ça sera un commentaire que vous allez retrouver souvent tout au long de cette vidéo, c'est parce que ça manque un petit peu d'indication de clarté. Ici, Aurélie est à côté de son cheval, elle ne fait pas vraiment de geste, je ne sens pas vraiment une intention claire, elle attend un petit peu que le cheval pousse, et puis quand le cheval pousse, elle dit juste oui et elle donne un bonbon. Et donc du coup elle récompense beaucoup avec le bonbon et je trouve que ça manque un petit peu de partage au moment de la récompense, surtout que c'est un nouvel exercice. Et donc le oui comme ça est un petit peu froid, c'est un petit peu trop mécanique je trouve. L'humain n'est pas non plus spécialement dans la joie, elle est un peu là à attendre que le cheval donne la réponse. Il n'y a pas non plus d'aide, alors bon ici le cheval trouve assez vite mais il n'y a pas vraiment d'encouragement, c'est juste voilà, j'attends que tu me donnes et puis quand tu me donnes je te dis oui et bonbon. Et donc il n'y a pas vraiment ce partage de la joie entre les exercices. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est ce côté qu'il n'y ait pas vraiment de geste d'indication claire, parce que du coup, ce qui risque de se passer, c'est que le cheval, dès qu'il voit la balle sur le cône, va se dire je la pousse, et du coup si un jour on veut une autre demande sur cette balle avec ce cône, ça risque de causer un petit peu de frustration au cheval, parce que pour lui, du coup cône, balle, c'est poussé. Et donc c'est pour ça que j'aimerais juste un tout petit peu plus de clarté. Parce que ça on le verra ensuite. Pour qu'il y ait joie, il faut aussi qu'il y ait clarté, que le cheval sache ce qu'il doit faire quand. Donc voilà, ça manque un petit peu d'expressivité du côté de l'humain. Comme je me dis toujours, ça je vous le répéterai plusieurs fois dans la vidéo, je suis vraiment partisane de laisser le cheval d'abord découvrir un exercice en liberté, se familiariser. À ce moment-là, l'humain ne fait pas de demande, il laisse simplement le cheval venir découvrir, venir vers l'objet, etc.
Par contre ensuite, il va falloir mettre un cadre, parce que c'est ça qui va rassurer le cheval, venir montrer le geste juste, ce qu'on attend de lui. Donc là ici, pour pousser la balle, le cheval ici a trouvé de lui-même lors de la découverte en liberté, ça peut arriver, donc ça c'est très bien, il suffit d'encourager, mais ça arrive que parfois le cheval ne trouve pas, ou que ce soit un stress pour le cheval. Ça on en reparlera un petit peu plus loin, et par exemple la ventose, quand il est arrivé, pour lui, chercher une réponse pendant trop longtemps, c'était un stress. Donc de nouveau, c'est adapté à chaque cheval. Ici, Aurélie le fait très bien, il n'y a pas de souci, mais voilà, ici c'est un commentaire plus général que je vous donne. Comme ça, tout le monde peut profiter un petit peu des conseils. Et donc voilà, ce geste juste, c'est important de le donner au bon moment pour dire au cheval, voilà ce que j'attends en fait, pour pas le laisser dans le vide. Et donc, par exemple, j'en ai vu certains qui vont dire pouce, qui vont dire touche, et qui vont répéter ça au cheval, en montrant même l'objet du doigt. Oui d'accord, très bien, mais le cheval il sait pas ce que c'est touche, il sait pas ce que c'est pouce, il faut lui montrer. Et donc là voilà, je vous remets à l'écran une manière dont on peut expliquer au cheval le geste qu'on attend de lui pour le pouce, par exemple, avec la balle. Et si ce cadre n'est jamais posé, le cheval va au bout d'un moment se désintéresser, voire passer dans le stress. Et une fois qu'on a mis ce geste juste, ça va très très vite, c'est une fois, deux fois. Ensuite, on peut repasser en liberté, et là du coup on a la liberté et la précision à la fois. Après, tout va dépendre aussi du contexte. Un cheval qui est stressé, qui a éventuellement des problèmes de comportement avec l'humain, comme on avait eu Caprice, l'étalon que j'avais travaillé cet été, qui avait des gros problèmes de frustration, lui clairement, il avait besoin d'un cadre clair tout de suite. C'était pas du tout le moment de lui dire « je vais te mettre en liberté et puis on va découvrir ». Il fallait d'abord lui expliquer quelle était sa place, ce qu'on attendait exactement. Toujours observer, si quand votre cheval cherche, il passe dans l'inconfort, dans la pression, là c'est que c'est vraiment le moment de lui expliquer ce que vous attendez. De nouveau, c'est pas pour autant qu'on passe dans le micromanagement, il faut trouver un juste milieu, toujours dans l'idée de faire moins pour faire mieux évidemment, sans chercher à contrôler les pieds du cheval, c'est évidemment pas l'idée, mais voilà, toujours avec cette notion d'observer le cheval, de savoir à quel moment ça va être judicieux d'intervenir. Le but final, c'est toujours d'avoir des oui, et que le cheval, ça soit une évidence pour lui de vous dire oui, sans que vous ayez besoin de le soumettre et de lui demander 10 fois, et de se battre pour avoir une réponse. Et cela, de nouveau, ça passe par la façon dont on présente les choses. Savoir quand demander, quand le cheval est prêt à donner un oui. De nouveau, quand vous allez poser justement votre cadre, votre demande, il faut le faire à un moment donné où le cheval est connecté avec vous et sur vous. Quand le cheval est prêt, de nouveau, comme je vous le dis dans beaucoup de vidéos, préparez avant de demander. Si le cheval est prêt, est en connexion avec vous, là vous allez pouvoir placer votre demande parce que vous êtes pratiquement sûr d'avoir un oui. Donc c'est vous aussi à être opportuniste, à pas vous dire le cheval doit me dire oui. Non, vous devez le préparer pour que l'évidence soit qu'il vous dise oui. Sinon, si c'est pas le bon moment, bah là on passe dans l'escalade, dans la pression. Et de nouveau, je suis pas 100% contre la pression, j'en mets moi aussi de temps en temps. Tant qu'on est dans le lien, tant qu'on est dans l'écoute, que ce soit du renforcement négatif, du renforcement positif, peu importe, tant qu'on est comme ça dans ce dialogue avec le cheval. Ensuite, on a tout ce qui est pli. Ici, pareil, très bien réalisé. Au niveau du fer, on est à 100%. Là, pour le coup, on a la clarté, mais du coup, c'est un petit peu trop robotisé. On sent que c'est plus un réflexe, une vraie réponse où le cheval est dans le partage. Alors, je conçois que le pli, ça soit pas du tout le plus amusant, c'est pas l'exercice le plus facile de mettre de la joie, mais on verra ensuite dans d'autres participations, vous pourrez voir la différence où on a un cheval qui cherche un petit peu plus le regard. Ici, on a vraiment une réponse, il suit la main, tac tac, mais on n'a pas cette connexion avec le regard où le cheval est vraiment 100% avec l'humain. Ensuite, on passe aux portes de cône. Kido, pousse-toi s'il te plaît. Kido, va plus loin. En avant. Vite. Bravo, super. Vite. Oui, très joli ça. Ici, bon, on n'a qu'un seul cône, l'autre cône est par terre, mais de nouveau, voilà, c'est pas grave, c'est pas l'exercice en soi qui compte, c'est vraiment de voir dans le partage comment ça se passe. Ici, bah voilà, le cheval passe entre ces deux petits cônes et vient ensuite prendre un objet, on voit qu'il adore prendre, donc ça marche vraiment super bien. Et puis ici, Aurélie est beaucoup plus dans le partage, au niveau de sa voix c'est mieux aussi, elle est profondément plus contente, plus avec lui. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle reste vraiment connectée, voilà, tout du long, elle le regarde, sans pour autant lui mettre une pression en lui disant « faut absolument que tu ailles là-bas », comme on verra sur certaines participations ensuite, mais vraiment elle est dans le partage, elle est contente d'aller le voir aller jusque là, elle l'accompagne sans le pousser, et donc ça, voilà, vraiment 100% réussi
pour cet exercice-là. Ici, elle prend bien le temps de féliciter, ce qui manquait un petit peu, voilà, dans le premier exercice où c'était le pouce la balle, là ça manquait un petit peu de pause de partage, comme je vous disais, elle enchaînait un petit peu trop. Ensuite, on passe au nouvel apprentissage qui est combiné avec pousser un objet plus gros. Ici, Ariado va pousser une barre. Ce que j'aime beaucoup dans ce concours, c'est qu'il n'y a aucune personne qui a fait 2 fois la même proposition au niveau du nouvel apprentissage ou de pousser un objet plus gros. Donc c'est très chouette parce que vous allez vraiment voir des choses très variées. Non, pas le coup, pas le coup. Excellent, good boy. Oui, bien, excellent, super. Oui. Super. Oui, oui, excellent, bravo. Oui, magnifique. Oui, oui, bravo. Oui. Ouais, le talent. Oui, excellent. On est à 2 doigts. Oui, super. Oui, ouais, gagné. Bravo. Excellent. Ici, Ariado est vraiment dynamique, on sent qu'il a envie sur les autres exercices, sur le pouce la balle, les plis. Il n'était pas aussi dans la joie, comme je vous disais, il était bien mentalement, mais c'était pas une grande joie. Là, on sent son œil est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus allumé. Et de son côté, Aurélie est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus dans le partage, dans la voix. Le fait que ce soit quelque chose d'un petit peu plus impressionnant, d'un petit peu plus nouveau, elle l'encourage beaucoup plus, elle est beaucoup plus là avec lui. Et beaucoup plus aussi contente quand ça marche. Ici, elle le laisse aussi un petit peu chercher. Ici, il n'y a pas beaucoup d'indications non plus, mais quand même un petit peu plus que pendant le pouce la balle. Et on voit que du coup, le cheval est beaucoup plus dans l'envie. Petit bémol quand même, il pourrait y avoir encore un petit peu plus de partage. Notamment après la première grosse réussite où la barre tombe, Aurélie va tout de suite ramasser la barre, elle s'occupe en fait de la barre au lieu de s'occuper du cheval et de partager ce moment et de vraiment prendre le temps d'être ensemble et de féliciter. Elle pense un petit peu trop tout de suite de nouveau à enchaîner, ce qui est un petit peu dommage. Ici, ce qu'on peut donc en conclure, c'est que, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, c'est plus facile de mettre de la joie sur quelque chose de nouveau que sur un exercice connu scolaire comme les plis par exemple, où là on a tendance à demander au cheval à faire tout simplement, alors que voilà, de nouveau la joie c'est tout le temps, c'est pas que sur ce qui est connu, même si en effet c'est plus facile. On voit sur tout ce qui est nouvel exercice, c'est beaucoup plus simple pour l'humain d'être dans la joie, d'être dans l'instant présent, dans la joie du petit enfant vraiment sincère, parce que l'humain est également dans la découverte de son côté. Donc voilà, c'est un petit peu, comme je vous le disais, la difficulté du challenge, d'arriver à être dans la joie, d'arriver à être dans le même savoir-être, quel que soit l'exercice. Parce que de nouveau, c'est la façon dont on va présenter l'exercice au cheval qui va lui rendre intéressant. Et donc c'est pas parce que pour nous, l'exercice il est un petit peu plus scolaire, un petit peu plus rébarbatif, qu'on doit le présenter comme tel au cheval, même inconsciemment. Donc voilà, une très belle participation, mais on va maintenant passer à la suite et vous aurez le résultat à la fin de la vidéo. Un petit peu de suspense quand même. Ensuite, on passe à Daniel et Umonia. Et ici pour elle, la propriétaire m'a donné un petit résumé de leur histoire. Et donc de nouveau, pour moi c'est toujours intéressant d'avoir du contexte pour pouvoir mieux juger les exercices. Et donc voilà, je vais vous lire ici ce qu'elle m'a envoyé. Umonia a 17 ans. En ce qui concerne Daniel, elle a commencé l'équitation à 12 ans, arrêtée à 24 ans puis repris à 52. Umonia est avec elle depuis octobre 2020, anciennement jument de CSO à haut niveau, avec tout ce que cela sous-entend. Jument très renfermée et traumatisée psychologiquement. Reprendre l'équitation a été très difficile après tant d'années et surtout, Daniel était restée figée dans celle pratiquée à son époque. Très vite, elle a senti que ça ne comptait pas, encore plus lorsqu'Umonia est entrée dans sa vie. Jument très soumise, montée, mais impossible à promener ou longer. Où elle se mettait debout, partait en saut de mouton, allant jusqu'à se blesser. Ça nous fait penser à Caresse, hein. La longe, ça faisait à peu près la même chose chez elle. Je me suis alors tournée vers la méthode éthologique, cela m'a aidé à ce que la jument devienne plus sereine en main
et à la longe. L'an dernier, la jument a accumulé les ennuis de santé. Daniel a arrêté de la monter après un shiatsu qui a révélé une grande fatigue chez elle. Elle a donc décidé de la laisser tranquille, mais ne voulait pas avoir le sentiment de l'abandonner au parc et ne plus rien faire. C'est ainsi qu'elle est tombée sur le site de Catherine Sen, avec qui elle a mis en place une formation avec les jeux d'éveil qu'Humonia adore. Par contre, Daniel rencontre des difficultés avec tout ce qui consiste à bouger. La jument se renferme très vite, c'est pourquoi Daniel a du mal à faire de grandes pauses car elle se renferme et elle doit recommencer à sortir un jeu d'éveil pour la ranimer. Elle s'ennuie très vite. La jument a un passé, les schémas mentaux bien ancrés, Daniel aussi a son passé. Il convient maintenant de détricoter tout ça, d'effacer les anciens réflexes appris et ce n'est pas facile. Et bien voilà, des corps plantés, on va évidemment en tenir compte pour les exercices ensuite. Évidemment, quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite reconnu la patte de Catherine Sen au niveau de la façon d'interagir avec la voix. Et donc on a la confirmation ici que, en effet, Daniel s'est également formé un petit peu avec Catherine Sen. Vous savez que moi, j'ai également suivi une formation pour comportementaliste, donc plus longue, mais également avec Catherine Sen. Donc voilà, donc on va retrouver pas mal de choses dans ces exercices également. Commençons tout de suite avec le premier exercice, pousser une balle sur le cône. Allez, tu pousses. Pousse. Pousse. Encore, pousse. Oui, bravo, mon chou. Allez, tu pousses. Tu pousses. Pousse la balle. Allez, tu pousses. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Oui. Extra, ma fille. Bravo. Ici, bah voilà, rien de spécial à dire. J'aime beaucoup l'attitude, la voix. La jument est là, elle répond, elle est dans la joie. C'est pas l'explosion non plus, mais on a quand même un œil réveillé, un œil ouvert. Elle est contente d'être là, elle est dans le partage. Donc, parfait. Ici, on a tout de suite l'exercice de pousser un objet plus gros, plus impressionnant. Allez, tu pousses. Allez, tu pousses. Allez, tu pousses. Allez, vas-y, encore. Oui, super. Allez, tu pousses. Oui, extra. Ça, c'est super, ma fille. Là, ici, de nouveau, bah voilà, comme pour le pousser la balle, c'est pas mal. Par contre, attention, au niveau de la gestion de l'énergie, ici, Daniel et la jument sortent d'un petit moment au trot. Et donc, du coup, Daniel reste dans cette énergie du trot. Elle lui dit « pousse » avec un peu trop d'énergie. Elle l'envoie assez fort sur l'objet à pousser, alors qu'il n'y en a pas besoin. Et du coup, bah, sur une jument qui a déjà tendance à se renfermer dans le mouvement en avant, plus, en fait, Daniel va monter en énergie, plus la jument... Si elle a déjà tendance à être en énergie basse, plus l'humain va monter en énergie haute, plus la jument va vouloir faire l'inverse pour justement éteindre un petit peu cette pression donnée par le trop d'énergie et passer en énergie basse encore plus. Donc ça, comme je vous ai toujours dit, on commence toujours à partir de l'énergie du cheval pour l'amener un petit peu en énergie haute. Et ici, elles étaient bien toutes les deux, voilà, dans leur petit trot, même énergie. Et là, on passe sur un exercice où il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Donc soit il fallait rester dans la même chose, garder le petit trot et puis donner le pouce sur le même ton. Mais là ici, ce regain d'énergie, hop, la jument, voilà, on voit, elle a tendance à venir s'éteindre un petit peu sur le cône, ce qui n'est pas dramatique, mais voilà, à penser toujours à cette gestion des énergies. Ensuite, on passe au suivi de main avec des plis, suivre la main pour monter la tête, baisser la tête. Humonia? Oui, super. Oui. On remonte et on remonte. Et parfait, encore. Là, on remonte, on remonte. Oui. Ça, c'est super, ma grande. Ouais. Bien. Baisse, baisse. Allez, tu baisses. Voilà. Oh, ça, c'est super. Et on remonte. Parfait. On remonte, encore. Voilà, tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Parfait, ma grande. Oui, c'est bien. Parfait, ma petite. On a quelque chose de pas mal. Attention pour le baisser la tête. Le geste est un peu vif. De nouveau, on a un petit peu trop d'énergie. Le suivi de main doit vraiment être fluide. La main doit vraiment partir de la tête du cheval. Il faut vraiment partir de l'intention et la main doit se baisser pratiquement en même temps que le cheval. Il ne faut pas que cette main parte et que la tête du cheval suive après. Il faut vraiment que ça soit un seul corps, un seul mouvement. Il faut vraiment, dans cette recherche d'harmonie, prendre plus le temps et descendre vraiment très doucement, très progressivement ensemble. Et quand après c'est bien compris, on peut le faire plus vite. Pour la remontée, voilà, c'est un petit peu mieux. Pour la remontée, voilà, on a ce geste déjà un petit peu plus fluide. Il faudrait avoir la même chose dans la descente. De nouveau, ici, pourquoi je dis ça? C'est pas forcément pour avoir l'exercice bien réussi, parce que de nouveau, on note l'être et pas le faire, mais parce que, du coup, ce geste un petit peu vif a tendance à faire rentrer la jument un petit peu en elle, et à la sortir justement du partage de l'harmonie. Voilà.
parce que de nouveau, l'harmonie c'est aussi le bien-être pour le cheval, et donc ce qui peut amener aussi vers la joie. Ici on retrouve vraiment l'attitude de Catherine Sen avec voilà, le moment du tu attends au moment de la friandise. Voilà, ça se passe bien. Moi c'est quelque chose que je ne préconise pas trop, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais voilà, ici c'est pas le thème ici, donc on va passer directement à la suite, où on va passer dans une porte de cône en finissant sur un jeu d'éveil. Allez là, va. Allez, tu vas du sol. Allez, vas-y, du sol. Vas-y, ma grande, ouais. Allez, du sol, vas-y, oui. Encore, du sol. Allez, oui. Allez, là. Là, du sol, vas-y. Voilà, et là. Voilà, super, ma grande. Ça, c'est bien, ma fille, super. Moi, tu cherches ça. Je vais changer de place. Hein? Vas-y. Allez, vas-y, sonne. Allez, vas-y, maman. Sonne. Vas-y, encore. Ouais, bravo. Bravo, super. Allez, vas-y, tu sonnes. Oui. Bravo, Lélouille. Ça, c'est super. Voilà, extra, ouais. Bien. Allez, vas-y, tu sonnes. Allez, tu sonnes. Tu sonnes. Allez, va, tu sonnes. Allez. Encore. Vas-y, tu vas. Oh, bravo ma grande. Ça c'est bien. Non, tu sonnes. Allez, vas-y, sonne. Oui, extra ma fille. Ça c'est bien. Oui, bravo. Non, tu sonnes. Allez, vas-y. Là-bas, tu sonnes. Là, tu sonnes. Vas-y. Oui, ça c'est super. Bravo ma grande. La voix est top, elles sont toutes les deux dans le jeu, ça se passe bien. Mais de son côté, Daniel n'est pas assez ancré pour envoyer la jument pour lui dire le va. La voix n'est pas assez affirmative, la jument hésite un petit peu. Daniel cherche à être beaucoup dans la joie, dans la proposition, et du coup, là, elle n'est pas assez présente pour la jument, et donc sa demande est un petit peu flottante. Et ça, de nouveau, on va le revoir plusieurs fois dans cette vidéo, mais pour qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la clarté. S'il n'y a pas d'ancrage du côté de l'humain, s'il n'y a pas de clarté, que la demande est flottante, qu'est-ce qu'on a? On a un cheval flottant. Et un cheval flottant, hésitant, sans être forcément dans un énorme stress, c'est quand même pas agréable pour lui, et donc il peut pas être dans la joie. À nouveau, laisser le cheval chercher, c'est très bien, mais il faut qu'il sache alors que la demande, c'est qu'il doit chercher, proposer quelque chose. Il ne faut pas que le cheval se questionne sur la demande de l'humain. Si l'humain laisse chercher le cheval, que ouvertement il ne demande rien, que clairement il ne demande rien, que le cheval sait qu'il peut proposer des choses, c'est bon. Mais si l'humain fait une demande mais qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas affirmée, qu'elle n'est pas jusqu'au bout, là de nouveau on sort le cheval de la joie, voire de la communication. De nouveau c'est des petites nuances. Ici au niveau de l'objet avec lequel interagir, je comprends donc que c'était la cloche qu'elle devait sonner, il y a beaucoup de choses sur ce jeu. Et le problème c'est qu'ici, la jument il va toute seule pour un premier passage et du coup elle ne sait pas trop. Déjà que la première demande n'était pas hyper clean, là elle arrive devant, elle dit ok, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si elle connaissait ou pas déjà, mais en tout cas on sent qu'elle se questionne un peu. Et pour ce premier passage, moi ce que j'aurais fait, c'est vraiment venir avec la jument, éventuellement l'envoyer à distance, mais ensuite la rejoindre au niveau de l'exercice pour partager justement ce moment avec elle. C'est censé être un jeu en plus. Donc là, on est un petit peu loin pour partager le jeu, surtout pour une première fois. Et de manière générale, voilà, envoyer à distance c'est bien, mais pour le jeu, c'est bien d'être quand même un petit peu plus en proximité. Je crois voir que la jument, c'est quelque chose qu'elle apprécie, la proximité avec Daniel. Donc du coup, c'est un peu mieux de revenir avec elle pour le jeu, et c'est d'ailleurs ce que Daniel fait ensuite, et c'est déjà beaucoup mieux. Quelques petites erreurs au niveau du timing de la clarté, de nouveau rien de grave, mais ce sont des petits moments qui coupent à chaque fois un petit peu la communication, et si la communication se coupe, forcément on a un cheval qui a moins envie après d'être dans lui, qui a moins envie d'être dans la joie. Donc là on a un petit élément ici à 2 minutes dans la vidéo, quand Daniel dit encore, et elle récompense quand la jument du coup tourne la tête vers elle. Et donc du coup, voilà, pas dramatique de nouveau, mais la jument peut se dire quand elle me dit encore, ça veut dire que je peux venir chercher le bonbon, c'est qu'en fait c'est fini. Et aller au bout de nouveau de ce qu'on a commencé à dire, parce que le fait de changer d'avis au milieu, le cheval se dit elle n'est pas trop sûre, elle n'est pas très ancrée, et de nouveau ça ne rassure pas. De nouveau, c'est un commentaire plus global que j'ai repéré sur la plupart des vidéos de Daniel. Elle est beaucoup avec les mains derrière le dos, et puis elle va sortir les mains pour faire un geste. Et donc là, notamment quand elle refait le va, hop, on a le bras qui sort comme ça, de nouveau ce geste un petit peu brusque, on casse l'harmonie. De nouveau, ça peut casser un petit peu aussi la communication avec le cheval, qui peut aussi amener du coup le cheval à se renfermer un petit peu.
De nouveau, attention aux ancrages. La position neutre, c'est les bras le long du corps, les pieds bien ancrés dans le sol, on est là, on est présent. Les mains derrière le dos, c'est quand même une posture qui veut dire je cache quelque chose, je suis pas très sûre de moi. C'est quand même, voilà, le corps parle, la voix dit beaucoup de choses sur nous au cheval, mais notre corps en dit également énormément. Et donc là, ça donne, voilà, ce sentiment de quelqu'un de pas très ancré, de pas très sûr, qui cache un petit peu son intention, et qui d'un coup, pouf, va sortir son intention. Et donc du coup, on a à nouveau cette énergie qui sort d'un coup, alors qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus fluide, surtout qu'ici, on n'est pas dans une demande de partir au trot, etc. Et du coup, le jour où on veut en effet qu'elle parte au trot, etc., il va falloir mobiliser beaucoup d'énergie. Si déjà dans ce simple geste de va au pas, il y a autant d'énergie. Donc voilà, juste être un petit peu plus présent, sûr de soi dans sa présence, pour que le cheval ait plus envie encore de se reposer sur nous. Dernier passage, j'aime beaucoup parce que comme je disais, Daniel revient près de la jument pour partager le jeu et là on voit, on est vraiment plus dans la joie sincère. Et on passe ici au dernier exercice, l'apprentissage nouveau de votre choix. Ici, le choix de Daniel a été de passer la tête de la jument dans un cerceau. Là, là, touche, touche, oui, oui, super ma grande, ça c'est bien, oui, et touche. Ouah, super! Super! Ouh, super! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ma fille? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais! Ouais! Oh là là! Super, mon chat! Super, ma grande! Super! Monia, là, 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 là! Oui. Attends, recule la petite. Recule. Voilà. Oh, c'est super ça. Oui, parfait. Oh, c'est bien. Très, très bien. Oh, tu attends. Tu attends. Voilà. Et parfait. Voilà. Oh, petit signe. Petite tension. Oh. Touche. Touche là. Touche là. La main. Touche. Là. Là. Touche la main. Oui. Super. Extra. J'aime beaucoup le début. Ici, Daniel laisse la jument venir découvrir en liberté. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, liberté, puis geste juste, puis re-liberté. Donc on est vraiment dans cette première étape où simplement elle l'encourage pour aller vers l'objet en mettant beaucoup de joie vers l'objet. Elle la laisse interagir comme elle le souhaite avec le cerceau, venir toucher, venir se familiariser. Et ensuite, elle vient placer le geste juste avec voilà, la proposition de venir toucher la main à travers le cerceau. Et donc là, c'est super parce qu'on a justement ce côté liberté découverte. Et ensuite, on vient demander à la jument clairement qu'est-ce qu'on attend avec cet objet. Toujours dans la joie, toujours de manière très progressive. Donc ça, cette partie-là, vraiment super. Ensuite, bon, malheureusement, ça se gâte un petit peu. On a déjà toujours ce petit point de clarté. De nouveau, la clarté, ça a une importance pour la joie. Quand elle lui propose de venir mettre la tête dans le cerceau, elle lui propose parfois avec le poing, parfois avec la main comme ceci. Et ça, c'est quand la jument se met un petit peu à hésiter. Voilà. Pour l'encourager, elle change un petit peu son geste. Alors que moi, je n'aurais pas changé le geste, j'aurais changé la distance. J'aurais rapproché la main un petit peu de la jument. On va en reparler tout de suite. Parce que de nouveau, le fait de changer de geste comme ça, on perd un petit peu la clarté. Et on sent que justement, Daniel essaye absolument de lui faire ce geste. Vas-y, Monia. Allez, 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 fais un petit effort. Parfait, oui, vas-y, oui. Oh, c'est super, ma grande. Ça, c'est super. Oh, c'est bien, ouais. Oui, c'est super. Oui, et encore. Allez, dedans. 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 Oui. Oh, t'es courageuse. Oh, super. Super, ma fille. Comme ça se passait bien, Daniel a voulu tout de suite que la jument mette la tête dans le cerceau. Et malheureusement, c'était trop d'un coup. Si on insiste, là on peut avoir un cheval qui se renferme. Et on va voir que ça sera un petit peu le cas en fin de vidéo. On voit déjà qu'à ce moment-là, il y a déjà moins de joie. Le renforcement positif avec le bonbon peut devenir une pression mentale, ça on en avait déjà parlé. Que ce soit un renforcement négatif ou positif, on peut avoir une montée en phase, on peut avoir trop de pression pour le cheval. Et là, c'est ce qui se passe ici. Ici, Daniel, on demande un petit peu trop pour ce que la jument peut donner à ce moment-là. La jument, du coup, elle passe dans l'idée de faire pour avoir le bonbon. Et donc, on quitte de nouveau ce partage
On n'est plus dans l'être ensemble, on a dans je vais vite le faire comme ça j'aurai le bonbon. On est dans cette pression mentale et comme je le disais, moi j'aurais demandé plus progressivement. Simplement demander de mettre la main devant le cerceau et puis éventuellement un petit peu dessous. Et puis un autre jour continuer, de nouveau. Le cerveau c'est 24 heures de consolidation pour que ça passe dans la mémoire. Donc quand on est comme ça dans un nouvel apprentissage, parfois on y arrive tout de suite, ça se passe super bien, mais quand on sent comme ça que le cheval est un petit peu réticent, il vaut mieux reproposer le lendemain pour attendre justement cette consolidation. Je vous avais dit tout à l'heure que quand c'est un nouvel exercice, on a plus facile à mettre de la joie. Ici, Daniel était vraiment tout le temps dans la joie, que ce soit dans les choses plus connues ou inconnues, mais on voit aussi que dans les exercices nouveaux, ici c'est le cas de Daniel, on a tendance à mettre plus de pression, parce qu'on se dit on a envie de réussir, on a envie de le faire ce nouvel exercice, on a envie d'aller au bout parce qu'au final on y était presque, et on se dit allez il manque pas grand chose, on va le faire. C'est là qu'on passe dans le faire et plus dans l'être, et c'est dommage parce que tout le début, elles étaient toutes les deux à fond dans l'être, dans le moment, et puis là, à partir du moment où il y a eu un enjeu, où elle s'est dit merde ça va peut-être pas marcher, tout de suite on est passé dans le faire. Et c'est dommage parce que Daniel se serait arrêté là, c'était 100% réussi, la jument s'est amusée, Daniel aussi, on aurait continué le lendemain et on aurait sûrement eu plus de résultats. Là du coup, on passe dans le faire, on passe dans la pression. On voit quand même que, voilà, Daniel a de bonnes bases, la voie d'encouragement impacte la jument. On voit dans la vidéo, la jument repropose elle-même d'aller vers le cerceau, donc ça c'est super. Par contre, juste après, Daniel avance le cerceau. Alors je pense que c'était un petit peu inconscient. Oh, t'es courageuse. Ouais. Allez, dedans. 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 Oh là là, oui. Mais du coup, ça précipite un petit peu le mouvement parce qu'elle avance vers la jument pour que le mouvement soit réussi. Et du coup, on a une petite réaction de peur. Et donc là, clairement, on n'est plus dans la joie, on sort de la communication. La jument a été assez surprise parce qu'on était jusque-là dans l'écoute. Et là, paf, on passe un petit peu dans l'envahissement. On passe qu'on applique généralement dans la désensibilisation par envahissement, où c'est l'objet qui va vers le cheval, et le cheval qui doit simplement apprendre que la réponse c'est de ne pas bouger, de rester calme. Alors que nous, ce qu'on voulait, et ce que Daniel avait commencé à faire d'ailleurs aussi, c'est de laisser la jument venir au devant, à son rythme. Le cerceau ne doit pas bouger, c'est la jument qui doit venir quand elle le sent dedans. Et de nouveau, si ça prend 3 jours, ça prend 3 jours. Là par contre c'est très bien d'avoir laissé fuir la jument, d'avoir laissé reculer, de ne pas avoir arrêté la fuite, ça c'est super. Par contre autant en ce moment-là j'aurais rassuré, j'aurais baissé le cerceau, j'aurais fait une pause pour remettre du calme, mais ici Daniel donne un bonbon. Là c'était pas tellement l'action à mettre, là j'aurais plutôt mis du calme, du pardon voilà on s'est trompé, on vient souffler. La jument en avait d'ailleurs besoin à ce moment-là, donc ça aurait été un bon moment pour introduire les pauses, vu que Daniel disait en début de vidéo j'ai du mal à faire des pauses. Et bien justement, commencer par faire des pauses quand la jument en a vraiment besoin et qu'elle le demande, là clairement, ça aurait été une bonne manière de lui introduire les pauses où la jument se serait rendu compte « Ah ouais, les pauses c'est quand même utile ». Et là, elle aurait pu vraiment la faire avec Daniel en se reconnectant à Daniel. Et là ici, donner le bonbon, ça félicite un petit peu en plus le mouvement en arrière. De nouveau, on ne veut pas l'empêcher, mais de là à donner un bonbon, à donner une carotte à ce moment-là, je n'irai pas jusque-là non plus. Le bonbon, c'est vraiment pour dire voilà, c'est ce mouvement-là que j'attendais. La jument, je trouve ici, est quand même très résiliente parce qu'elle arrive à se remettre dans le jeu, à retourner. Par contre, voilà, toujours ce petit défaut d'avancer le cerceau. Donc voilà, malheureusement, tant qu'il y a ce petit geste, ça n'ira pas. À 6 minutes 10 dans la vidéo, la jument demande clairement d'arrêter, de stopper. C'est extra ça. Hein? Tu veux encore? Allez, dedans. 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 Là, dedans. Là, Emmanuel. Dedans. Là. Dedans. Dedans. Là. Dedans. Allez. Oh. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Oui, je sais. Il y a trop de pression de son côté, elle cherche vraiment l'apaisement. Ici, Daniel ne cherche plus à jouer, elle a vraiment des attentes. Et du coup, voilà, la jument dit c'est trop d'attentes pour moi. Ici, de nouveau, je trouve ça vraiment bien parce que la jument pourrait décider de se renfermer. Surtout que, voilà, apparemment, c'est ce qu'elle fait assez facilement. Mais non, elle cherche plutôt à ramener Daniel vers le positif parce que justement, elle aime ces moments de joie et elle essaie justement de ramener Daniel vers cette joie avec cette demande d'apaisement. Là, c'est trop. J'ai compris. J'ai compris. Oui. Et là, malheureusement, Daniel continue. Et comme elle sent, je pense, que ça va plus trop, que la jument est plus dans le coup, elle se crispe un petit peu, il n'y a plus de voix. Il y a vraiment un changement d'attitude qu'on voit du côté de Daniel. Elle n'est plus trop sûre de ce qu'elle fait, elle sent que ça va pas aller, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de voix. Elle est dans le doute.
on sent dans son attitude qu'elle se dit, il faut que je fais ça, mais en fait je sais pas trop. Elle essaye de récupérer pour finir sur quelque chose de bien. Et du coup, ce changement d'attitude va encore rajouter de la tension. Alors de nouveau, hein, voilà, la jument n'est pas terrorisée, il n'y a rien de dramatique, mais voilà, c'est petite dose de tension par petite dose de tension. Il n'y a plus de positif parce qu'il y a flottement, pression, caratance. Et là, malheureusement, on a encore une surenchère avec la friandise. Daniel sort le bonbon et donc demande à la jument de venir à travers le cerceau pour venir chercher le bonbon. Et donc là, on est clairement dans ce que je vous disais tout à l'heure, la surenchère, la montée en phase, en renforcement positif, la pression mentale pour que le cheval fasse quand même. Je suis pas contre faire ça avec le bonbon, c'est une méthode tout à fait possible de mettre la main avec le bonbon à travers le cerceau et de proposer au cheval de venir, mais de nouveau, le faire dès le début comme ça, pas ah le cheval le fait pas, du coup je vais chercher un bonbon pour essayer de l'inciter à venir au travers, et puis surtout le faire progressivement, comme avec le touche la main, on commence devant le cerceau, un petit peu dedans, un petit peu au travers. De nouveau, voilà, moi c'est des erreurs que j'ai faites moi aussi, personne n'est parfait, mais c'est en faisant ces erreurs de nouveau qu'on apprend. Ici donc voilà, on est dans cette surenchère, dans cette pression jusqu'à qu'elle cède en fait. On va proposer quelque chose de plus en plus alléchant pour la jument, jusqu'à qu'elle dise « Ok, je vais le faire ton truc ». Et là, ce produit, ce qu'on craignait, la jument se renferme. Là on voit vraiment son œil qui se vide, elle se dit « J'ai tout essayé » et apparemment elle ne comprend pas ce que je lui dis, donc là elle se renferme. Et donc de nouveau, avec un petit peu plus d'écoute, ce renfermement peut être évité. Voilà, on l'a vu, il y a eu plein de signes avant-coureurs avant le renfermement. Parce qu'en fait, Daniel a quitté la communication complètement, là. Donc du coup, la jument dit, bon bah moi aussi, hein, je raccroche, hein, ça sert à rien, je parle toute seule. Chacun parle dans un téléphone différent, mais ça ne se rejoint pas. Elle finit par faire le geste dans la session, clairement un peu dans le partage ici. Elle se retire très très vite pour dire, hop, voilà, c'est fait. Tout de suite, elle produit un signal d'apaisement. Et surtout, elle se détourne de Daniel quand Daniel la félicite. Et ça, on va refaire un point dans une vidéo qui sortira dans pas si longtemps que ça, où je vais vous parler de ce qu'il faut observer pour savoir comment un cheval a vécu un exercice. Évidemment, observer l'œil du cheval pendant l'exercice, observer les réactions après l'exercice. Là, clairement, on a un signal d'apaisement, ce qui veut dire que l'exercice a tendu la jument. Pareil, si on a des mâchouillements après un exercice, ça veut dire qu'elle relâche la tension qu'a provoqué l'exercice. Si on a des mâchouillements pendant, là par contre c'est différent. Et puis surtout on a le cheval qui se détourne de la propriétaire, donc là clairement elle n'a pas envie de venir partager quoi que ce soit avec la propriétaire, elle lui dit j'ai pas aimé clairement ce qui s'est passé. Donc là quand on observe tout ça, on voit clairement que le cheval n'a pas vécu cette demande de manière très positive. Et après une dernière chose qu'on peut observer, c'est quand on repropose le même exercice, comment le cheval réagit à ce moment-là. Ici, Daniel l'avait dit un petit peu, elle a du mal à faire des pauses. Là, il y a eu quelques moments, comme je l'ai souligné, où ça aurait été important justement de faire des pauses pour la jument. C'est important pour ne pas que la tension monte justement comme on a vu. Et aussi, même quand tout se passe bien, c'est important d'en faire. Quand on est dans le jeu comme ça, on a envie évidemment que le cheval anticipe, le cheval il soit dynamique, etc. Comme on a pu le voir dans d'autres participations, où le cheval avant la demande, il commence à proposer. C'est super, ça veut dire qu'il a envie de faire. Mais attention à ce que ce ne soit de nouveau pas trop, hein. De nouveau tout est dans la nuance. Si le cheval est trop dans l'anticipation, que vous avez demandé 10 fois la même chose, qu'au final il fait ça vraiment de manière mécanique, parce que voilà, il sait que c'est ça, et voilà, il le refait, il le refait, il le refait. Là, de nouveau, on sort de la communication, et quand il n'y a plus de communication, il n'y a plus de joie. Le cheval, il est dans l'anticipation, il n'est plus vraiment là, il n'est plus connecté avec vous, vous l'avez en quelque sorte un petit peu perdu. Et donc c'est important de changer de demande pour raviver la communication. De nouveau, le cheval a tendance à se dire, c'est un animal stressé, donc il est rassuré quand il sait faire, il faut des routines, etc. Autant il faut des moments clés, des pauses, des moments pensage, etc. Mais autant dans les exercices, si vous faites tout le temps la même chose dans le même ordre, ça va très vite le saouler, il va très vite se déconnecter, vous allez le perdre. Le cheval, c'est un animal curieux, il a besoin de nouveautés. Alors de nouveau, tout dépend d'un cheval à l'autre, il y en a qui vont aimer énormément découvrir des choses, d'autres un petit peu moins, on s'adapte. Mais voilà, de nouveau, là, il ne faut pas demander 10 fois une chose, c'est important de raviver la communication avec un autre exercice. Et après, on peut revenir au cerceau tout à fait. Par exemple, faire 2-3 fois le cerceau, une fois une autre petite demande, et puis après refaire 2-3 fois le cerceau. Et c'est même intéressant de varier autour de ce cerceau, pour que justement le cheval ne se dise pas avec le cerceau, c'est d'office mettre la tête dedans et basta. C'est bien de demander des choses différentes pour être sûr justement que le cheval, hop, il est toujours avec nous, il n'est pas en train de se dire ok c'est ça, c'est ça, c'est ça et je ne réfléchis plus.
On va essayer toujours de surprendre un petit peu le cheval pour le tenir éveillé avec nous, sans pour autant le submerger, hein, sans pour autant le saturer, le submerger. De nouveau, tout est une question de nuance. Et de nouveau, quand vous faites votre demande, ça sert à rien de le solliciter avec des demandes incessantes. On fait une demande, on prend le temps de faire une pause, on refait une petite proposition, on prend le temps de faire une pause. Voilà, on fait autant de pauses au final que d'exercices. Et on n'est pas là en train de tout le temps solliciter le cheval à 100%. Savoir faire une pause pour un cheval, c'est une compétence. À Ventos, quand je l'ai eu, ne savait pas non plus faire une pause. Donc, il faut les introduire petit à petit, à des moments, comme je le disais, où le cheval, clairement, la réclame. Et puis, mettre dans les pauses des choses sympathiques pour le cheval. Une gratouille, un petit massage, un petit quelque chose que le cheval va apprécier et qui va le permettre de se relâcher et du coup de sentir l'effet de la pause. Parce que le cheval, il ne fait pas de pause parce qu'il n'en sent pas l'intérêt. Enfin, s'il n'en voit pas l'intérêt, c'est parce que justement il n'arrive pas à se relâcher de lui-même, à faire sa pause de lui-même. Et donc ça s'apprend. Si simplement vous lui dites ok, on fait une pause, je te laisse là, on fait rien et je reste à côté de toi comme ça. Si le cheval il ne sait pas faire une pause, il va pas faire de pause, il va simplement s'agacer parce qu'il dit on me demande rien. Et puis il aura de moins en moins envie de faire de pause et de s'arrêter parce qu'il va se dire merde, voilà de nouveau qu'elle s'arrête et qu'elle me demande plus rien, on va s'ennuyer encore pendant 10 minutes. Donc il faut que vous lui appreniez à se relâcher pendant cette pause et donc ça, voilà, il va falloir agir un petit peu activement, un petit massage, une petite gratouille, venir baisser la tête ensemble et souffler en se mettant accroupi. Voilà, moi avec Caresse je fais beaucoup ça, me mettre accroupi avec elle, venir souffler, le massage sur la tête qu'elle aime beaucoup, avec Avanto ce sera plus des gratouilles, voire carrément un moment couché, carrément, voilà, ça peut être étonnant, mais ça c'est quelque chose qu'il aime beaucoup aussi. Donc voilà, ça va dépendre d'un cheval à l'autre, mais il va falloir mettre quelque chose dans cette pause, quelque chose que vous donnez à votre cheval pour qu'il puisse se décontracter. Et qu'il puisse ensuite apprendre à le faire tout seul. Ensuite on termine ici, alors là c'était le petit bonus que Daniel m'a envoyé avec une boîte à ouvrir, on ne va pas le compter pour le concours parce que c'était pas un exercice demandé, mais bon, vu que j'ai la vidéo, je vais quand même le commenter, je pense que ça peut être intéressant, hein. De nouveau, je pense aussi à tous les gens qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément participé, voilà, que tout le monde puisse repartir avec un petit quelque chose. Allez viens, ouais, oui, super, allez viens, oh la boîte, viens vite. Viens vite, viens, oui, extra, oui, viens. Oh, ça c'est super, on ouvre. Voilà, super, super. Allez, vas-y. Allez, on ouvre. Allez, tu ouvres. Vas-y. Encore. Et tu fermes. Allez, ferme. Tu fermes. Oui. Oh, tu es fort, tu as. Parfait, ma grande, ouais. Voilà. Oui, on ouvre. Parfait, et on ferme. Tu fermes. Allez, encore, tu fermes. Non, tu fermes. Allez, tu fermes. Allez, tu fermes. Voilà. Waouh. Oh, ma grande, ça c'est fort. Ah, tu es fort. Oui, on est fort. Oh, super. Allez, tu ouvres encore. Oui, et tu fermes de l'autre côté. Voilà. Oh, super. Ici c'est super parce que pour la boîte, elle fait beaucoup plus confiance à sa jument et elle lui propose de venir de loin. Et donc ça j'aurais aimé pratiquement voir tant de distance aussi pour le cerceau, proposer à la jument de venir d'aussi loin que pour la boîte. Là, elle lui propose de loin parce que j'imagine, elle se dit, je sais qu'elle vient pour ça. J'aurais aimé voir vraiment la même attitude au niveau du cerceau. Même si, de nouveau, le début avec l'approche du cerceau était très bien. Bel exercice, beaucoup de joie ici, vraiment super, rien à dire. Toujours attention quand même à ne pas cacher ses mains derrière le dos, comme si voilà, Daniel avait un petit peu peur que la jument l'envahisse. De nouveau, prendre sa place. C'est pas en faire trop, c'est pas demander une bulle au cheval, je suis pas là-dedans, mais simplement prendre sa place. Ni trop, ni moins. Si comme ça on se recroqueville, si on a tendance déjà à se recroqueviller comme ça, forcément le cheval il va venir, parce qu'il va se dire, elle se fait toute petite, donc je viens. Simplement, voilà, être là. D'ailleurs à un moment donné, on voit quand Daniel sort la main derrière son dos, et c'était pas pour donner un bonbon, la jument, elle cesse de l'observer. Avant, elle la regardait un petit peu du coin de l'œil, bon, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que cette attitude? De nouveau, c'est pas une attitude de chef bienveillant, rassurant, et donc dès que voilà, la main sort de derrière son dos, la jument, hop, elle souffle un peu, elle se remet sur l'exercice. De nouveau, c'est des micro-signes, mais ça montre quand même qu'elle a noté le changement d'attitude, et que la seconde attitude plus ouverte lui plaît beaucoup mieux. Faire confiance à son cheval aussi dans son attitude,
Et comme je le disais aussi, pour le cerceau, j'aimerais voir également la même chose, la laisser loin et la laisser venir vraiment s'approcher d'encore plus loin, lui faire confiance, ça va aussi permettre à la jument de se faire confiance à elle beaucoup plus et du coup voilà, de se renfermer également de moins en moins. Pour tous les petits problèmes que Daniel avait soulignés au début, clairement c'est par plein de petites choses, par plein de petits éléments dans la communication qu'on va arriver vraiment à avoir un cheval de plus en plus ouvert. Dernier petit point également, on voit que la jument préfère quand même les caresses sur l'encolure que sur le dessus de la tête. La plupart des chevaux c'est comme ça. Caresse, elle adore les massages sur le haut de la tête, mais c'est pas la plupart des chevaux, donc voilà. Notez aussi ce que le cheval préfère ou non en récompense. Donc voilà, on a eu de très très belles choses. Globalement, voilà, on a une jument connectée qui est vraiment sur sa cavalière, sur son humain tout le temps. Quelques moments de flottement, mais globalement, on a de la joie des deux côtés. Un petit bémol au niveau de la décontraction à la fin, mais au global, l'aspect joie est vraiment maîtrisé. La joie est vraiment 100% sincère. Attention juste de nouveau aux ancrages, un petit peu plus de présence, un petit peu plus de confiance, des gestes un petit peu plus ronds, un petit peu moins brusques, et globalement donc une très très belle prestation ici. On passe ensuite à la prestation suivante avec Sylvie et Nathanaël. On commence tout de suite avec le premier exercice qui est pousser la balle. C'est bien. Bravo, bravo. C'est bien quand même. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Attends, tu veux chercher la balle? Bouge pas. Oui. Pousse. Oui, pousse. Oui, oui, oui. Pousse. Ça va faire la longue. Non, la gobe pas. Non, la gobe pas, c'est bien. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui. C'est bien. Oui, 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 encore. Chut. Encore. Oui, bravo. Bravo, bravo. C'est très, très bien. Bravo, bravo. Oui, c'est bien. Ici, Nathanaël comprend très très vite. De nouveau, voilà, pour certains chevaux, laisser chercher comme ça peut mettre dans l'insécurité, on l'a vu. Ici, voilà, le cheval trouve très vite, donc ça se passe bien, mais de nouveau, voilà, important, je vous redis d'avoir ça en tête. Ensuite, on passe à pousser un objet plus gros, ici un bidon. Ici, dès le début de la vidéo, on voit que pour venir amener le cheval, on a beaucoup de tension sur la longe. Voilà, de nouveau, la préparation, c'est aussi avant les exercices, c'est chercher la connexion avant. Ici, voilà, on va vraiment tirer le cheval pour qu'il vienne, et puis après, on va installer la demande. Non, la connexion, c'est tout le temps, donc de nouveau, là, je serai repartie du suivi de main, de venir chercher le regard, de prendre le temps de s'installer ensemble et pas juste de hop, de tirer le cheval vers l'exercice parce que là du coup on n'est pas dans la préparation et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des choses où après on risque pas forcément d'avoir un oui. Voilà, toujours essayer d'avoir le regard du cheval par l'attraction et pas par la cession. Oui. Pousse. Allez. Pousse. Pousse. Oui, pousse. Bien. Oui. Pousse. Oui, c'est bien. Oui. Bravo. Bravo, bravo. C'est bien ça. Oui, bravo, bravo. Allez, encore. Pousse. Oui. Allez, pousse. Voilà. Allez. Bien. Voilà. Oui. Bien. Très, très bien. Exactement.
Voilà, ça c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça c'est trop bien. Oui, oui, voilà, bravo. Bravo. Ça revient, mais c'est rien, t'inquiète. Ah, super. Voilà. Oui, oui, voilà, voilà. Oui. Bravo. Il est trop fort, le petit. Il est trop fort, le petit. Il est trop fort, le petit. Attends, écoute. Allez, fais-le rouler avec ton nez. Fais-le rouler avec ton nez. Allez. Allez, pousse. Oui. Peut-être tu peux reculer. Recule. Oui, recule. Recule, mon lapin. Voilà. Et pousse. Pousse. Oui, pousse. Oui. Voilà. Oui. Bien, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. C'est parfait. Mais c'est pas... Moi, je m'attendais même pas à ce que tu pousses comme ça. Tu vois. C'est bien. Bravo. Bravo. Bravo, petit. Allez, on remonte. Hop. Ici, c'est un petit peu plus flottant au niveau de la demande. Là, pour Nathanaël, clairement, c'est pas clair. Sylvie n'a pas deux fois en fait la même position pour lui demander de pousser le bidon. Elle gigote un petit peu, elle hésite un petit peu de quelle manière demander ça. On n'a pas la même demande, on n'a pas deux fois le même geste, et le cheval, on le sent, il est un peu perdu, qu'est-ce que je dois faire au final? Laisser chercher de nouveau, c'est bien, mais ensuite, quand on met le geste, il faut toujours que ce soit le même geste. 3 minutes 5 dans la vidéo, on voit un geste et une intention très très claire. Là, c'est parfait. Du coup, le cheval, pouf, il se réveille, il s'allume, il est dans la joie, il est dynamique. Là, à ce moment-là, Sylvie était à côté de lui, et après, Sylvie se remet un petit peu demi de face au niveau du bidon, de nouveau plus avec le même geste, et là, tout de suite, il ne repousse pas le bidon comme il a fait tout à l'heure, parce qu'il ne reconnaît pas le geste, il ne reconnaît pas la demande, et en plus, la demande est très gigotée. Donc du coup, ça l'inquiète un peu, parce qu'il se demande un petit peu pourquoi tout à coup ça gigote. Il se repère à la voix, parce qu'il y a quand même le mot pouce, mais il est quand même plus hésitant parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je fais du gigotage en fait. Et de nouveau laissé dans le flou, malheureusement c'est pas synonyme de joie. Pour le suivi de main, le premier suivi de main, voilà, le cheval suit surtout le bonbon. Je ne vois pas Sylvie à ce moment-là, donc difficile vraiment de juger de l'harmonie sur cette petite vidéo là. Juste ici au niveau de la voix, de manière globale également dans les extraits que j'ai vus ici avec Sylvie, quand elle félicite, des fois elle a une voix montante, très aiguë, on sent qu'il impacte le cheval, et par moments c'est une voix plus descendante où elle dit oui voilà c'est bien, et de nouveau le cheval, oui il se repère un petit peu au mot, mais surtout il se repère au ton. Et donc les félicitations avec une voix aiguë, montante, ça a été vraiment prouvé scientifiquement que c'est quelque chose, on est vraiment là dans la contagion de l'émotion joyeuse. Alors que quand la voix est descendante, là, pouf, ça plombe un petit peu tout de suite. Donc attention à essayer de garder une voix plus joyeuse dans les félicitations. Dans la seconde partie avec les plis, pour le monter, lever la tête, attention toujours, pas de gestes trop brusques, même remarque qu'avec Daniel ici. Cherchez plus d'harmonie, pas surprendre le cheval par le geste. Par contre après, au niveau des plis, sur le côté, là, vraiment parfait. Et là, le cheval, clairement, est dans l'envie, ce que j'avais pas trop vu dans le premier extrait, où il y avait un suivi de face, où j'avais l'impression qu'il était plus sur le bonbon que sur l'humain. Là, on sent vraiment qu'il y a un échange de regards avec l'humain, et donc là, on est vraiment validé au niveau du savoir-être. Oui, bien, excellent. Très très bien. J'ai oublié les carottes et quoi? Tiens. C'est très très bien, c'est excellent, excellent, très très bien. Toujours petit bémol, attention, quand Sylvie vient mettre le cheval dans l'exercice, longe tenue un peu courte sous la tête, de nouveau, voilà, on remet de l'attention, on repart dans le contrôle physique pour installer le cheval entre les exercices. De nouveau, on prend son temps. Pour le cheval, l'exercice avec la balle à pousser, avec le pli, compte autant que toute la préparation. Donc il faut vraiment que l'humain soit dans la même attitude, dans la même recherche d'harmonie tout du long. Ensuite, le passage de porte avec le petit jeu d'éveil à la fin.
bravo. C'est bien. Oui, bravo. Bravo. C'est bien. Il s'amuse. Ici, bah, c'est vraiment bien. On sent que l'exercice est probablement connu. En tout cas, il est bien maîtrisé. Donc là, il n'y a vraiment aucune tension d'aucun côté. On est en terrain connu. Il y a de la joie. Sylvie est beaucoup plus ancrée du coup de son côté. Les gestes sont clairs. Éventuellement, ce que je mettrai un petit peu plus, c'est une voix d'encouragement pour montrer au cheval, voilà, qu'il est bien dans l'exercice, qu'il est dans le juste. Voilà, pour être un petit peu dans ce lien. Juste une petite remarque comme ça, mais en tout cas ici, ça se passe très bien. Ensuite, on passe avec un nouvel apprentissage. Et ici, Sylvie nous présente les balance pads. Donc voilà, encore quelque chose de nouveau. L'approche globale est vraiment bien. Par contre, bah de nouveau, malheureusement, un petit peu trop flottante. Son approche est top. Les embûches sont pas là pour tester le cheval, mais pour voir jusqu'où on peut aller ensemble, jusqu'où le cheval veut bien aller aujourd'hui. Sylvie laisse vraiment venir le cheval. Elle s'intéresse vraiment à l'objet, ça c'est bien. Du coup, ça évite de mettre une pression au cheval. C'est pour ça que je vous dis de vous intéresser à l'objet. Parce que si vous vous intéressez trop à votre cheval, vous êtes dans le viens, viens, viens. C'est pour ça que j'aime dire, on s'intéresse à l'objet, on met de la joie vers l'objet, on regarde l'objet. Et donc là, c'est ce qu'elle fait au début. Attention, juste à un moment donné, elle tend un petit peu l'objet vers le cheval. De nouveau, là, on retombe un petit peu dans... Allez, viens quand même voir. Ici, voilà, ça se passe bien. Mais il n'y avait pas forcément besoin de ce petit geste. Par contre, ce qui est dommage ici, c'est qu'au début, voilà, Sylvie met de la joie, c'est bien, mais très vite, je vois, elle regarde un petit peu autour d'elle, elle se déconnecte un petit peu, parce que c'est forcément le cheval, bon voilà, il vient tranquillement, c'est un petit peu long, et donc l'humain, il a tendance à se dire, bon bah voilà, je m'occupe un petit peu à autre chose, ou voilà, il y a eu un bruit sur le côté, je regarde, et ça c'est dommage, parce que c'est vraiment important, pendant cette partie-là de découverte, d'être connecté à cet objet, d'être connecté du coup à son cheval, d'être dans l'instant là. Si on lève la tête, qu'on regarde un peu ailleurs, on sort de la communication. Et on n'est pas 100% là avec le cheval, ce qui est un peu dommage. Sylvie se pose vraiment en soutenant, le cheval vient à son rythme, donc ça c'est vraiment bien ensuite. Oui, très très bien. Et tu peux toi avec ton pied. Ouais, super. Tu t'es approché du petit écrotteur. Ouais. Oui, tu veux mettre le pied dessus? Oui. Oui, bravo. Ah. Oui, très très bien. Tu sais, tu peux toucher avec ton pied. Est-ce que ça va bouger? Tu vas un peu? Ouais. Ou pas? Très bien. Ouais. Oui. Très bien. Oh, c'est bien, ça tu l'as même pu bouger un petit peu avec ton nez. C'est très très bien. Bravo, bravo. Oui, c'est très très bien. Voilà, tes petits granulés de foin, tu ne peux pas le voir. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux encore t'intéresser s'il te plaît? Tu vois, ça fait du bruit quand ça tombe par terre. Mais là, gros bémol, on passe complètement dans le flottement, parce que ensuite, bah de nouveau, voilà, le cheval avait découvert, l'objet, il était venu un peu tout près, commençait à toucher un petit peu, très bien. Mais donc ensuite, de nouveau, il faut décider. Soit on se dit, bah c'est bien, aujourd'hui, je voulais juste faire la découverte en liberté, donc bon, bah, je m'arrête là. Ou alors je continue à me poser en soutenant, en étant clairement pas dans une demande et observer ce que le cheval fait. Ou alors je place mon geste juste. Et je demande au cheval ce que je veux qu'il fasse. Ici, bah, j'imagine poser le pied sur le balancier. Ici, Sylvie, clairement, dans son attitude, est entre les deux. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est pas ça qu'elle avait en tête, mais moi, je vous dis ce que je vois de son intention, des images. Évidemment, voilà, j'étais pas là dans sa tête avec elle, mais de ce que je vois quelqu'un qui est entre, ben, j'aimerais bien qu'elle mette le pied, j'aimerais bien lui montrer, et à la fois, ben, c'est peut-être bien simplement la laisser découvrir et de ne pas demander plus aujourd'hui. Elle est dans cet entre-deux, elle est entre la demande et pas la demande, et du coup, bah, le cheval sait pas trop parce qu'il se dit je sens qu'elle a envie que je fasse quelque chose. Elle est plus dans son attitude du début, ouais, tout tranquille, on découvre. Mais elle me dit pas quoi. Et donc là, de nouveau, ça aurait été important bah, soit d'arrêter, soit de passer dans une demande claire en montrant au cheval le geste qu'on attend. Ici, le cheval, bah, il comprend que quand il touche, il a un bonbon. Donc il se dit, bah, ça doit être ça.
Mais en même temps, on sent que de son côté, Sylvie, elle aimerait plus, parce qu'au final, si le but c'est de mettre le pied dessus, toucher ça va pas suffire. Donc on est de nouveau dans cette demi-joie du côté de Sylvie, qui se dit ouais, tout compte fait, c'était pas 100% ça que je veux, et du coup, bah, la joie part également du côté du cheval. Il s'approche, il vient toucher, et ici il n'a pas de bonbon, alors que jusque-là, c'était apparemment ce qui était la bonne réponse. Donc là, il fait un petit mouvement de lèvres, on sent, il y a un petit peu de frustration. De nouveau, voilà, rien de dramatique, comme j'avais dit avec Daniel, on n'est pas dans un stress immense, mais voilà, c'est des petits micro-signes qui montrent que bah là, il y a de l'inconfort, on n'est plus dans cette joie, dans ce dialogue. Il se dit apparemment, c'est plus ce qu'on attend de moi, de simplement venir toucher. Donc là, c'est pas grave, mais à ce moment-là, c'est le moment justement où il faut répondre au cheval quand il y a ce petit mouvement de lèvres qui dit « alors c'est quoi ?» Et ben alors je viens montrer au cheval ce que j'attends de lui. Je viens lui toucher un petit peu la jambe pour l'inciter à avancer la jambe sans forcément venir tout de suite lui mettre la jambe dessus, mais simplement lui dire voilà, ça va être avec la jambe que tu vas devoir faire quelque chose. Donc venir toucher un petit peu pour lui proposer. Et si de lui-même il commence à toucher un petit peu le balance-patte avec sa jambe, qu'il est confortable avec ça, là on peut venir prendre la jambe et dire voilà, viens le poser dessus. De nouveau, au rythme du cheval, mais quand on a comme ça clairement une question du cheval qui dit oui mais qu'est-ce que tu veux en fait, là c'est le moment de mettre le geste juste et de dire ok, tu es prêt, tu fais la demande, donc je vais poser mon geste juste à ce moment-là. De nouveau, c'est pas micromanager le cheval, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà répondu ça, c'est simplement répondre au cheval au moment où il pose la question. Si le cheval ne pose pas de question et qu'il est très bien comme ça dans sa recherche, comme j'ai dit au début de vidéo, il n'y a aucun souci, mais si on sent qu'il y a de l'attention et qu'il y a comme ici une question du cheval, bah il faut lui répondre. Et donc du coup, ce qu'on a à la fin, c'est qu'il finit par se désintéresser. Il n'essaye plus. De nouveau, c'est pas dramatique, il suffit de lui remontrer et de repartir avec ça. Mais voilà, là sur le moment, il s'est dit, bon, bah je sais pas, moi j'ai fini d'explorer, donc je m'en désintéresse. Parce que de nouveau, avec tous ces petits jeux d'éveil et toutes ces découvertes d'objets, le cheval tout seul, il va s'intéresser quelques minutes à l'objet et puis après il va s'en désintéresser. C'est normal. C'est pour ça, ce qui est intéressant dans les jeux d'éveil, c'est ce partage, ce dialogue avec l'humain. Parce que là, ça peut durer vraiment des heures quand on est dans le dialogue. Mais un objet comme ça tout seul, si l'humain n'est pas là pour dialoguer avec le cheval, c'est pas du tout intéressant. Donc voilà, de nouveau une très belle prestation, mais ici, un bémol sur la clarté qui du coup nuit plusieurs fois à la joie. Ensuite, on passe à Laura et Promesse, nos deux dernières participantes. Ici, nous n'avons pas l'exercice du pli ni l'exercice du passage de cône. Je ne sais pas si ça a été oublié ou simplement que ça n'a pas pu être fait. De nouveau, voilà, c'est pas dramatique. On est en train de juger l'être, comment elles sont ensemble, et pas le faire. Donc j'aurai simplement moins d'exercices pour juger et pour comparer. Donc on passe tout de suite au premier exercice avec pousser la balle. Ici, quand elles le font en longe sur le premier passage, ça se passe très bien, la voix est bien, il y a de la joie, elles sont connectées, décontractées toutes les deux, ça se passe bien. Ensuite, Laura essaye un passage à distance où elle va envoyer la jument pousser la balle à distance, et ici en liberté. Là, ici, ça se gâte un petit peu. A nouveau, disclaimer ici, je ne suis pas contre les sticks, j'en utilisais moi-même il y a encore pas si longtemps que ça, maintenant c'est vrai que j'en ai de moins en moins l'utilité, mais c'est pas pour autant que je suis 100% contre, je pense qu'on peut faire énormément de choses sans le stick, et clairement dans ces exercices-là, on n'en a pas besoin. Mais de nouveau, c'est pas le stick ici que je critique, c'est la façon dont il va être utilisé. Ici, clairement, il gêne le cheval, on le voit tout de suite, Promesse, elle est sur le stick et plus du tout sur la balle. En longe, tout allait bien, ici en liberté, ça ne va plus, parce que pourquoi aussi? Parce que du coup, Laura est beaucoup plus fixée sur son objectif. Elle n'a pas sa longe, donc il faut que la jument aille absolument là-bas, et ça on le sent dans ses gestes. Elle passe dans le contrôle, elle passe dans le faire, et du coup, bah voilà, on quitte l'être malheureusement ici. Il n'y a pas assez de lâcher prise, il n'y a pas assez de confiance en la jument, elle la pousse vraiment vers cette balle, l'encadre vraiment avec ses gestes. Et parlons-en tout de suite des gestes, les gestes ne sont d'ailleurs pas très clairs. Je pense qu'elle voulait lui montrer le chemin en l'encadrant un petit peu avec le stick, mais son mouvement au final vient un peu devant le cheval, et avec son stick, elle barre en fait le chemin à la jument. Laura continue à lui demander d'avancer tout en passant un petit peu le stick devant
et du coup lui bloquant le passage. La jument, du coup, on voit clairement à son faciès qu'elle n'est pas très contente, elle se fige un petit peu. Du coup, la Laura, elle voit que la jument, elle va pas trop y aller, elle se fige un peu. Du coup, là, elle change de main pour lui donner la direction et lui dire va jusqu'au cône. Là, ici, on a clairement trop de gestes, trop de mouvements pour un exercice tout simple ou les exercices d'éveil comme ça, quand ça plaît au cheval, on l'a vu, la balle au début, elle l'a très bien poussée, c'est un exercice où le cheval doit vraiment aller tout seul. D'ailleurs, moi, je vous dis souvent, les exercices d'éveil comme ça, pousser une balle, je le mets en fin d'exercice parce que le cheval a envie d'y aller tout seul. Et donc, il n'y a même pas besoin de lui dire d'y aller. Et donc, si on commence à associer cet exercice-là avec beaucoup de gestes, beaucoup de sticks, malheureusement, on ne va pas vraiment l'associer à la joie. Autant je disais tout à l'heure, voilà, Aurélie était assez statique, pas beaucoup de gestes, elle ne montrait pas grand chose, c'était un petit peu trop rigide. Autant là, Laura, là on a beaucoup trop de gestes et puis surtout pas clair. Attention également, ici on voit que l'énergie de Laura est vraiment dirigée vers le cheval pour la pousser. Ça, que ce soit pour des demandes d'envoi à distance, des demandes d'allure, au trot, au galop, on n'envoie jamais l'énergie vers le cheval. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On le pousse, on le chasse. On ne pousse jamais, on va ensemble dans le mouvement. Donc on envoie notre énergie en avant. Et par le pouvoir d'attraction, on invite le cheval à nous suivre. Mais l'énergie, elle va devant. On se propulse en avant et on donne envie au cheval de venir avec nous. Et si on est en envoi à distance, on va envoyer l'énergie vers la balle, vers l'objet où on veut aller. Il faut vraiment voir comme si on avait une balle qui sortait de notre poitrine et qu'on allait envoyer vers le cône là-bas. Si on envoie cette balle vers le cheval, du coup le cheval, qu'est-ce qu'il fait? On est là, le cheval est là, le cône est là. Si on envoie l'énergie là, hop, le cheval va suivre. Par contre, si on envoie l'énergie comme ça, le cheval il fait comme ça. Et de nouveau, la pression peut être mise juste avec notre énergie ou même juste en renforcement positif comme on l'a vu avec Daniel. Voilà, la pression c'est pas forcément avec le stick qu'on met pour faire avancer le cheval. La pression peut être mise suivant la façon dont on va gérer notre énergie, comme je viens de vous le dire ici. Ensuite, on a un dernier petit pouce la balle, où là, Laura a repris sa longe. Ici, elle marche un petit peu fort devant la jument, je trouve. De nouveau, l'exercice n'est pas très préparé. On n'a pas beaucoup de connexion avant d'aller sur la balle, donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir construit de nouveau pour pouvoir avoir le oui très facilement quand on arrive sur cette balle. Et ici, là, petit problème de savoir-être, Laura n'est pas assez présente. Elle est un petit peu trop dans la question au niveau de la balle. C'est pas parce qu'on est dans la joie qu'on est content, qu'on n'est pas sûr pour autant. C'est sûr qu'on a envie de jouer. C'est pas, tiens, ce qu'on joue, je suis pas sûre que j'ai envie de m'amuser. Non, on est sûr, ça c'est clair, on joue. Après, c'est de nouveau tout dans la finesse, être dans la proposition, sans imposer le jeu. Voilà. Mais ici, Laura est un petit peu trop recroquevillée, elle se fait un petit peu toute douce, toute gentille. La jument, du coup, on voit, elle n'a pas hyper envie de se mettre avec elle, parce qu'elle n'est pas à ce moment-là quelqu'un de rassurant. De nouveau, elle n'a pas forcément besoin d'être rassurée à ce moment-là, la jument, mais le cheval reste une proie, et donc il a plus envie de suivre quelqu'un qui est ancré, qui est là, qui est sûr de lui, qui est plein de bonnes ondes positives, mais qui a quand même une présence. Si on n'a pas de présence, on le voit tout de suite à la jument, elle hésite un peu, c'est flottant. C'est flottant, elle est un petit peu à l'image de Laura à ce moment-là. Par contre, au niveau des félicitations, là Laura est beaucoup plus dans la joie, et du coup, voilà, le fait de monter la voix, ça l'aide aussi à être plus présente. Ça, c'est pour ça aussi que le travail à la voix, c'est pas mal, parce que ça permet de s'ancrer un petit peu plus, d'être un petit peu plus présent. Le fait de parler, c'est toujours plus facile, évidemment. Si je me mets comme ça devant vous, devant ma caméra, je vais plus avoir du mal à envoyer mon énergie. Alors que quand j'y associe à la voix, là, j'ai beaucoup plus de facilité à faire des gestes qui vont avec ce que je vous dis et de vous envoyer la bonne énergie à travers cette vidéo. Et ensuite, le dernier exercice, c'est la découverte d'un nouvel objet, plus pousser un objet plus gros, ici un ballon. C'est quoi? C'est une grosse balle. Est-ce que tu veux venir voir? Ouh. Ouh là là.
Tu viens voir? Tu viens voir? Il y a tous les copains qui veulent venir voir aussi. Tu viens voir? Qu'est-ce que c'est? Oh. Waouh! Super ma belle! Très très bien ça! Super ça! Alors? Ouais? C'est quoi? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Tu la pousses? Ouais, super. Ça te plaît? Ça te plaît? C'est bien ma chérie, c'est bien. Là, j'aime beaucoup cette partie-là, parce que là, on part avec une jument très très loin dans la carrière. Il y a plein de choses dans la piste, donc elle pourrait clairement s'intéresser à plein d'autres choses. Bon, dommage, je ne vois pas Laura, mais j'entends clairement à savoir qu'elle est dans une attitude de vraiment de rien attendre de la jument. Elle est sincèrement dans la joie, elle ne la pousse pas, elle ne la tire pas à venir. Et la jument, du coup, elle vient sincèrement avec l'envie de découvrir. On sent que ça l'impressionne quand même. Elle hésite pas mal et elle surmonte cette peur vraiment par la joie, par l'envie que Laura lui procure. Et donc ça, je trouve ces images vraiment très très belles parce qu'ici, la jument était impressionnée par l'objet. Dans les autres séances qu'on a vues, on n'a pas eu l'impression que le cheval était vraiment impressionné. Là, on a vraiment un cheval impressionné. Et donc là, on a vraiment une belle réussite parce qu'on arrive juste avec le savoir-être de Laura à amener le cheval près du ballon. Et ça, c'est vraiment très très beau. Ici, bah, de nouveau, voilà, pour venir pousser la balle, on n'a de nouveau pas trop de gestes justes, etc. Mais clairement, je ne sens pas vraiment ici de tension du côté de la jument. Et puis surtout, Laura, elle reste dans cette attitude de je me mets en soutenant, on découvre l'objet, et voilà, elle lui propose un petit peu de pousser comme ça, mais sans plus. Elle n'est pas en train de chercher vraiment une demande, elle prend ce que la jument lui offre, et du coup, pour la jument, cette attitude est claire. On reste dans l'attitude de cette première phase de liberté et de découverte, et on n'est pas, comme avec Sylvie, dans une demi-phase de ouais, découverte, mais en même temps, j'ai quand même envie que tu fasses quelque chose, et du coup, flottement. Ici, pour le coup, l'attitude est claire, l'attitude est bonne, et la jument est clairement 100% dans la joie jusqu'au bout. J'en profite ici pour vous faire un bref rappel de comment on aborde ce genre d'objet. Là, clairement, on n'est pas dans le micromanagement, c'est le cheval qui va vraiment nous guider, nous donner son rythme. Le cheval va devenir confiant parce qu'on contrôle de son environnement. Nous, on ne demande rien, c'est le cheval qui vient. On encourage simplement par notre joie, par notre présence. Et ensuite, quand on va montrer voilà, le geste juste, comme je vous disais, surtout, on arrête au moindre signe d'inconfort du cheval. On montre au cheval qu'on écoute, qu'on est dans la communication et pas dans la soumission. Dans ces approches-là aussi, c'est super bien d'apprendre au cheval à dire stop. Je vous remets ici en lien la vidéo où je vous explique comment j'ai appris ça à Caresse, où à tout moment, le cheval, voilà, Caresse mettait son nez sur ma main pour me dire ici, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin que tu arrêtes ta demande. Et ça, c'est super utile dans des approches comme ça, où avec certains chevaux, les signes sont peut-être parfois un petit peu plus minimes. Ça permet vraiment d'établir un dialogue, d'ouvrir une communication. Et c'est très utile également pendant les phases de débourrage. Parce que là, pour le coup, si on va trop vite, ça peut vraiment être catastrophique. Donc ça, c'est vraiment un signe qui est important à apprendre avec un cheval qu'on va venir débourrer, qui puisse à tout moment dire stop, là, il faut qu'on arrête, là, il faut que tu descendes. Donc là, pour Laura, on a eu quelques petits bémols voilà, sur les premiers exercices parce qu'elle était justement trop fixée sur son objectif, trop perdue un petit peu dans ses gestes, mais on a un dernier exercice vraiment très bien réalisé où elle n'attend rien et elle obtient tout. Et ça, c'est quelque chose que je vous ne répéterai jamais assez, c'est souvent quand on n'attend rien de son cheval qu'on obtient le plus de choses. Donc vous l'avez vu, moi j'aime beaucoup commencer en fait par l'inverse de l'équitation classique, commencer au final en liberté avant de commencer en licol, ça permet d'observer le cheval, d'avoir de l'autonomie de la part du cheval et suivant ce qu'on va observer, les propositions du cheval, la façon dont il va manipuler, approcher les objets, ça va permettre de nous indiquer ensuite comment on peut l'aider. Donc c'est vraiment une première phase d'observation importante, mais de nouveau attention à notre attitude. Si on a comme une attitude comme on l'a vu chez certaines participantes avant, où on a quand même envie de demander quelque chose au cheval, mais qu'on ne le demande pas parce qu'on est quand même dans l'idée qu'il faut qu'il cherche, là c'est pas bon. Donc il faut vraiment garder cette attitude comme vous l'avez vu là avec Laura.
Et on voit vraiment que la jument approche en confiance parce qu'elle sait qu'à tout moment, elle peut s'extraire, elle peut s'en aller. Elle sait que vraiment, voilà, de nouveau, je le redis, elle est en contrôle de cet objet, de son environnement. Donc voilà, on commence par s'apprivoiser et ensuite on peut ajouter la technique. Et donc on voit que les nouveautés pour la plupart des gens qu'on a vus ici, c'est pas si facile à gérer. Par contre, on voit que globalement, c'est quand même plus facile dans la nouveauté de mettre de la joie parce qu'on est tous les deux en fait dans la découverte. Et donc c'est cette joie qu'il faut essayer de retrouver, comme je vous disais en début de vidéo, dans tous les exercices. Attention cependant, voilà, à pas avoir d'objectif en tête, à toujours se concentrer sur l'être et pas sur absolument arriver à telle ou telle chose avec l'objet le jour même. Pas de déception, pas d'appréhension non plus évidemment. Les chevaux, on le voit, ont vraiment besoin et ça leur fait vraiment du bien qu'on aille à leur rythme et ça, qu'on ait un cheval qui va bien, un cheval qui soit dans la fuite ou même dans la fuite passive, un cheval qui se renferme, mais aussi dans la fuite active, un cheval qui mord, un cheval qui tape, c'est pareil, hein, il a autant besoin, même si pas encore plus, qu'on aille à son rythme et qu'on écoute ses noms. Un cheval qui mord, c'est un nom comme un autre. Il va falloir le gérer avec cette même idée d'aller à son rythme. Idem, un cheval qui est dans la fuite passive, qui va se figer, qui va s'arrêter en extérieur, si le cheval s'arrête, c'est pas qu'il est calme, c'est au contraire qu'il est probablement très tendu. Et donc là de nouveau, il va falloir aller à son rythme et faire bouger les pieds. Il y en a beaucoup qui disent d'un cheval stressé, pour essayer de contrôler les pieds et de reconnecter le cheval. On ne fait que pire, on ne fait que amplifier le stress. De nouveau, aller à son rythme, repartir de la zone de confort et l'amener petit à petit vers ce qui l'inquiète. Et voilà, et toujours chercher à être le leader bienveillant avec des ancrages corrects, on a vu c'était très important. Le terme de leader du troupeau, j'aime un peu moins parce que le cheval sait qu'on est une espèce différente. Et dans notre langage, bah voilà, nous on essaye un maximum de décoder le cheval, comme je vous l'apprends dans les vidéos, d'utiliser un petit peu du langage du cheval, mais on l'amène aussi un petit peu dans notre monde humain, avec la voix qu'il apprécie d'ailleurs beaucoup, et le cheval aussi de son côté, il va développer des gestes qu'il va faire juste avec nous. Je vous avais donné l'exemple d'Abantos, que quand lui il veut me dire stop, il lève un petit peu l'antérieur. Ça c'est clairement quelque chose qu'il a développé juste avec moi, et pour moi. C'est là, clairement, c'est pas moi qui lui ai appris, pas comme Caresse, où elle pose sa tête sur ma main pour me dire stop. Là c'est vraiment un geste qu'Abantos a fait tout seul à mon égard. Mais voilà, on voit vraiment qu'on est dans un langage un petit peu du cheval, un petit peu de l'humain, un petit peu du cheval qui crée également quelque chose pour nous. On est dans une co-création comme ça d'un nouveau langage, et donc le cheval il sait très bien qu'on n'est pas le chef de son troupeau. Simplement, il a besoin qu'on ait un savoir-être correct, à la fois bien ancré, bien clair, parce que sinon on voit que ça le pousse souvent au stress, et à la fois dans la joie pour que le positif passe également de son côté. Donc on est un guide, mais un guide d'une espèce différente, et donc là-dedans, il n'y a pas de notion du coup de dominance. Ensuite, on continue avec une très belle participation de Hélène et Mango. On commence comme d'habitude avec la balle à pousser, et ici on enchaîne directement, vous allez le voir, avec un objet plus important à pousser. Vous allez le voir dans cet extrait de vidéo, on sent que Hélène et Mango ont déjà de très bonnes bases à pied, font déjà à mon avis beaucoup de choses ensemble, parce qu'on a vraiment de très beaux exercices, on sent que le cheval est à l'aise, l'humain aussi, c'est vraiment très plaisant à regarder. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Donc là voilà, on a ce bel enchaînement, la balle, le râteau à pousser. Et alors ce que je trouve juste un petit peu dommage derrière, c'est que de nouveau, et ça serait globalement mon commentaire ici pour ce couple, c'est qu'on est beaucoup dans le faire. La vidéo durait 3 minutes au total, ici je vais vous la couper avec mes commentaires, mais au total on a 3 minutes et on a un condensé de plein de choses qui sont très très belles, mais ça manque un petit peu de partage, de place aux propositions du cheval également. On sent qu'on suit un petit peu voilà, le fil de la séance qui était plus ou moins prévu. Après l'enchaînement, j'aurais fait éventuellement une petite pause, une gratouille, prendre le temps de féliciter, parce que de nouveau ça manque un petit peu d'expressivité. Alors un petit peu mieux
que dans la première participation où on avait un oui un petit peu, pas vraiment assez expressif comme je l'avais souligné. Ici on a un oui plus expressif avec plus de joie, plus dans les aigus, donc ça j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait rajouter éventuellement un petit peu de voix d'encouragement éventuellement dans les exercices. Et puis à la fin, bah voilà, ça c'est mon dada, prendre un petit peu plus le temps. Ici on enchaîne tout de suite avec un reculé qui est très codifié. Et puis tout de suite, un pied sur le plot. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que Mango avait spécialement proposé, donc j'ai l'impression en plus que c'est de nouveau une demande. Si ça avait été une proposition, j'aurais dit oui, voilà, pourquoi pas. Mais ici, voilà, j'aurais pris un petit peu plus le temps d'être dans ce partage, de faire une petite pause avant de tout de suite réenchaîner avec quelque chose. De nouveau, hein, ici le but du concours, c'était voilà, vraiment juger la joie, le bien-être au travail et pas de savoir dérouler un parcours avec plein d'embûches. C'était pas ce qu'on notait ici. Après le pied sur le plot, là on a un bon moment gratouille. Ça j'aime beaucoup, là on a vraiment une vraie pause, une bonne pause. Ensuite on a un petit moment de marche où j'ai l'impression ici qu'on a un suivi de main dans le marche. Oui. Oh. Oui. Hey, marche. Oui. Oh. Oui. Marche. Oh. Oui. Oui. Ici, de nouveau, c'est très propre, très bien réalisé, mais de nouveau, pour moi, pas très expressif. Je ne ressens pas cette harmonie, ce lien. Alors évidemment, voilà, je suis à travers l'écran. Par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir avant, ici, même si c'est mieux réalisé, je sens vraiment qu'on est vraiment dans ce faire, dans cette demande très carrée. Un petit peu dommage aussi que Hélène ne regarde pas Mango quand il marche. D'ailleurs, à chaque fois qu'il part dans le marche, et tout le temps en fait du marche, il a cette tête un petit peu vers l'extérieur. On sent qu'il a envie de prendre la tangente. D'ailleurs Hélène, du coup, on demande un arrêt pour le revoir avec elle, mais on sent que sans être dans la pression, dans le stress, il n'y a pas de pression qui est mise spécialement à ce moment-là, mais on sent qu'il n'est pas forcément dans la joie, dans l'envie vraiment d'être dans ce partage à ce moment-là. On manque un peu d'échange de regards à ce moment-là entre les deux. Et je vois également le sexe qui ressort légèrement, donc est-ce que de nouveau ici, petit signe de tension, peut-être légèrement, ou en tout cas voilà, une envie d'aller peut-être un petit peu balader ailleurs à ce moment-là. Ensuite, je pense comprendre qu'on a le nouvel apprentissage avec cette frite qui est posée sur le dos. Alors je dis je pense comprendre parce que je ne suis pas sûre s'il connaissait ou pas déjà. Parce que si c'était pour moi un nouvel apprentissage, ce que j'aurais aimé voir si avoir cette frite sur le dos était complètement nouveau, j'aurais aimé voir, comme je l'ai souligné pour les participations avant, de voir vraiment le cheval qui vient au-devant de la frite, qu'on lui présente, qui vient la découvrir d'abord, et ensuite on vient lui mettre sur le dos, voire carrément lui proposer de passer en dessous pour se placer carrément en dessous, ça pourrait même être une super idée. Donc voilà, il manque un petit peu cette étape-là, donc je ne sais pas si ça a été fait, pas été filmé, ou si c'était déjà quelque chose de connu, mais voilà, du coup, pour moi, il manque quand même un petit peu cette partie-là. Ensuite, quand la frite est sur le dos, on sent quand même que Mango a envie de regarder un petit peu, il se retourne, il regarde à droite, Hélène le laisse faire, c'est très bien. Et ensuite, on sent qu'il a envie de regarder un petit peu de l'autre côté. De nouveau, elle précipite un petit peu, elle a envie de continuer, pour elle c'est bon, donc elle lui demande pas vraiment son avis. Un petit manque d'écoute, ou c'est plutôt voilà, le fait de continuer l'exercice qui prime, alors que le cheval montrait quand même son envie de continuer à explorer un petit peu, et ça aurait été bien même voilà, de rester encore à côté, de partager un petit peu plus avec lui. Autour de cette frite, on verra qu'elle le refera après, donc voilà, ça c'est très bien, ça a été fait en plusieurs temps, mais j'aurais pris plus de temps au début, surtout si c'est un nouvel apprentissage. Du coup, voilà, on voit qu'elle lui demande d'avancer, mais sans préparer. De nouveau, je ne vais pas le redire ici, mais on prépare avant de faire une demande. Ici, on n'a pas de regard, on a un cheval qui est sur l'extérieur. Du coup, hop, elle doit tirer un petit peu avec sa longe. C'est dommage, on a un petit moment là où du coup, on passe de nouveau dans la session, au lieu de passer... voilà, repasser par le suivi de main, repasser par la connexion, de nouveau prendre le temps de construire. Du coup, on n'a pas un oui franc, et c'est dommage parce qu'ils sont tous les deux à un niveau où c'est vraiment possible d'avoir des oui francs très facilement, simplement voilà, en se concentrant sur un petit peu plus d'écoute, d'observation, de prendre le temps et de préparation. Ici, du coup, on enchaîne tout de suite avec l'exercice du passage de cône, avec derrière un jeu d'éveil.
Donc là ici on a une caisse blanche au bout qui voilà il doit renverser. Ici de nouveau très bien réalisé, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'indication au niveau de la voix ou une petite voix d'encouragement. Voilà, là on sent qu'il fait un petit peu tout seul. J'ai plus l'impression qu'il le fait parce qu'il connaît et parce que voilà il sait que c'est ça qu'on fait. On passe entre les cônes et puis on va à l'objet, que parce que vraiment on est dans cette connexion. Il arrive à la caisse blanche et ici, bah voilà, là par contre, il sait pas trop, il hésite un peu, pousser avec la jambe, pousser avec le nez. Là pour le coup, j'aurais aimé pareil, une petite indication, comme bah voilà, je l'ai redit plusieurs fois dans les vidéos, lui expliquer le geste qu'on attend à ce moment-là, ou au moins placer des encouragements quand il le fait avec le nez, ou si c'était la volonté qu'il le fasse avec la jambe, quand il le fait avec la jambe, mais voilà. Là ici c'est juste un petit peu trop silencieux, que ce soit avec la voix ou au niveau gestuel. De nouveau, on a plusieurs petits passages ensuite où Hélène laisse Mango redécouvrir un petit peu cette frite sur son dos. Donc là, ça, j'aime beaucoup. À un moment donné, bah, de nouveau, dommage, elle l'interrompt un petit peu avec sa caresse sur la tête. Même commentaire ici que pour notre avant-dernière participante. La caresse sur la tête, c'est vrai que c'est pas toujours ce qui est forcément apprécié. C'est quelque chose qui vient un petit peu trop dans la bulle du cheval. Voilà, on voit d'ailleurs que du coup, bah, il se détourne. C'est pas trop ce qu'il avait envie à ce moment-là. À la fin, il a carrément la frite sur sa tête. Là, on voit qu'Hélène est vraiment très contente. Et quand Hélène est vraiment très contente, on voit que voilà, son œil s'allume un petit peu et que là, vraiment, ils sont dans le lien, il est avec elle. Donc vraiment, ce côté joie très prononcé, ce côté quand Hélène est à côté de lui, avec le regard, dans l'instant présent, 100% avec lui, on sent que ça lui fait du bien. Sinon, c'est vrai que dans tout le reste, de nouveau, très bien réalisé, mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'un cheval pétillant, d'un cheval qui a l'œil un petit peu qui s'allume. On a l'impression, là, ici, il fait parce qu'il connaît, parce que c'est très codé, c'est très clair. Là, par contre, il n'y a pas de souci de clarté, peut-être juste, comme je l'ai dit, au moment de la caisse blanche à pousser, mais sinon, la clarté ici, pour le coup, contrairement à nos autres participants avant, où j'ai souligné plusieurs fois le manque de clarté, ici, on n'a pas du tout de souci de clarté. Mais par contre, du coup, il manque ce côté un petit peu pétillant, que je trouve on a un petit peu plus là au moment de la frite sur la tête. Et globalement dans les exercices, on a un cheval qui n'est pas très expressif, je ne le vois pas proposer beaucoup de choses, je ne vois pas beaucoup de petits signes de sa part. Et notamment, bah voilà, au moment où on a est-ce un nouvel apprentissage ou pas, de nouveau, je ne suis pas sûre parce que le cheval le fait assez rapidement quand Hélène vient lui proposer de prendre la longe. Ici, pareil, je vois un regard très éteint. C'est quelque chose de très amusant de venir prendre un objet. Si on compare avec notre première participante, Aurélie, où son cheval, il venait prendre son doudou à la fin des 2 cônes, on sentait que ça lui plaisait. C'était vraiment un jeu pour lui. Ici, de venir prendre, on ne sent pas vraiment que ça l'amuse et c'est dommage, ça pourrait être présenté de manière vraiment beaucoup plus fun. Et ici, je crois que ce qui pêche un peu, c'est que le cheval est un petit peu saturé. Quand il en arrive là au moment de prendre la longe, il est saturé de demandes, saturé d'informations, parce qu'il a enchaîné beaucoup de choses. Alors des choses qu'il connaît, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de vraies grandes pauses. Là on en a une très belle à la fin, où ils sont dans les gratouilles, où ils sont tous les deux ensemble, ça c'est très chouette. Mais sinon c'est vrai que c'était beaucoup, on passe d'un truc à l'autre, et c'était pas forcément des choses proposées par le cheval. Dans une séance comme ça, où il y a plein de jeux dans la carrière, c'est une super idée de les enchaîner, mais j'aime bien alors voir que ce soit aussi un petit peu le cheval qui guide par moment et qui propose de faire ça. Là on sent que c'est 100% Hélène qui guide et le cheval est 100% à l'écoute, très codifié, 100% dans le faire. Il fait très bien, mais ça manque, comme je vous le disais, d'un petit peu de pétillant, d'un petit peu de joie. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ces participations. Au final, je m'étais dit, il n'y a pas beaucoup de participants, mais vu le temps que j'ai mis à m'occuper, à décortiquer chaque participation, je pense que c'est déjà amplement suffisant au final. Le choix est très dur, parce que comme vous l'avez vu, il y a des très bonnes choses chez chacun. Très compliqué pour moi de faire un choix. J'aurais quand même tendance à dire que la personne qui se dégage un petit peu du lot, mais de nouveau c'est très serré, parce qu'il y a vraiment des belles choses chez tout le monde, mais je dirais qu'il y a quand même une personne où on a eu une joie beaucoup plus constante. Il y a eu pas mal de petites erreurs, mais la joie côté humain et cheval était beaucoup plus constante, beaucoup plus maîtrisée.
sauf voilà dans un exercice, mais le bémol était vraiment sur un seul exercice ici, et encore sur la fin de celui-ci, parce que le début s'est bien passé. Bon, du coup je pense que vous avez déjà tous deviné de qui je parle si vous avez regardé la vidéo en entier. De nouveau, ça a été très très dur pour moi de faire un choix, mais de nouveau, comme je vous ai dit, ce qui comptait vraiment, c'était la joie, l'attitude du cheval. Et chez cette personne, l'attitude globale était meilleure, même si sur un exercice, là l'attitude n'était pas bonne, mais c'était sur un seul exercice. Donc du coup, ne traînons pas plus, je ne vais pas vous dire que je vous donne le nom après la pub, parce qu'il n'y a pas de pub, donc voilà, comme ça c'est... comme ça, on est obligé de le faire tout de suite. Donc les grandes gagnantes de ce concours sont Daniel et Umonia. Voilà, bravo à vous, mais surtout bravo à tout le monde. Vous avez tous été vraiment extra, vous avez joué le jeu à fond, donc ça c'est vraiment super. Je vais m'empresser maintenant de contacter Daniel du coup pour lui annoncer la bonne nouvelle et pouvoir lui offrir voilà, le cours gratuit. Comme promis, si ce concept vous a plu et que vous avez envie de refaire ça sur le même thème ou mettre sur un autre thème, je pense que ce serait sympa aussi de changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je peux bien sûr réorganiser un tel concours très bientôt. Je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que même ceux qui n'ont pas participé ont appris des choses avec nous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire, ça me fait toujours vraiment plaisir. Le petit pouce bleu, ça fait également toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.